Yahweh batela mikongo. Yahweh, Yahweh benisa mikongo. Yahweh, Yahweh batela mikongo. Très bon début de week-end chez vous, mesdames, messieurs. Merci de choisir les antennes de Ma Bannière Télévision pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. Ouvrons donc cette session d'actualité avec cette note provinciale. Nous restons bien entendu sur la cérémonie solennelle de la sortie officielle de la fondation Nzambizei, une association sans but lucratif qui promet de promouvoir la protection des personnes vulnérables dans la ville de Matadi en particulier et dans la province du Congo central en général. Pacifique Mwanda nous fait les points. Soucieuse de l'émergence des démunis et de personnes vulnérables de la province du Congo central, Madame Christine Ngomambaki s'élance dans l'encadrement de personnes vulnérables, toutes tendances confondues. L'éducation et l'instruction des jeunes désœuvrés, des orphelins et la prise en charge de veuves et de personnes de troisième âge lui préoccupent au plus haut point. Pour rendre l'utile à l'agréable, Christine Ngoma vient de créer une fondation qui dorénavant va travailler d'arrache-pied pour l'encadrement des jeunes de cette fondation et autres dans plusieurs domaines, notamment en informatique, la coupe et couture, la mécanique auto, l'esthétique, l'alphabétisation et autres. Il s'agit de la fondation Nzambizei, créée sous les auspices de son époux, M. Mbwangi Gédéon. La cérémonie du lancement de cette fondation s'est déroulée à l'espace Nzambizei ce mercredi 8 mars 2023, situé en Pozo sur avenue Mfumu-Nosso, numéro 2, non loin de la station-service Total, dans les territoires de Songololo. Cette entrée solennelle du comité de coordination a marqué les débuts de cette cérémonie haute en couleur, peu après les mots de bienvenue. Puis s'en est suivi la présentation du comité et les mots de circonstances lus par Madame Boubou Mbwangi. C'est pour nous un honneur de vous réunir dans ce cadre pour célébrer doublement la cérémonie du lancement officiel de la fondation Nzambizei d'une part et la fête du 8 mars d'autre part. Notre fondation Nzambizei veut agir dans la province du Congo central pour venir en aide aux démunis. Nos objectifs spécifiques: initier les actions de sensibilisation sur le respect de la dignité humaine de veuves, des filles mères, les enfants abandonnés dans la rue et enfants orphelins, encadrer les femmes veuves pour un processus de prise en charge sociale, promouvoir les activités spécifiques tenant à faire respecter les droits de veuves, enfants orphelins, de filles mères et les filles abandonnées dans la rue. Lutter contre les banditismes urbains, phénomène Kuluna et la pollution de l'environnement. Débutée à 15h de Matadi, cette solennité s'est clôturée à 17h30 en présence de quelques autorités administratives et coutumières. Au niveau national, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté ce jeudi 9 mars 2023 à la rentrée judiciaire de la Cour des comptes, exercice 2023-2024. Il s'agit donc de la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. Le détail dans ce récit de Mamine Boudi. La salle de banquet du Palais du Peuple a servi des cadres ce jeudi 9 mars 2023 à l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire à la Cour des comptes en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conformément à son règlement intérieur, cette
haute juridiction des contrôles des finances publiques a débuté sa cérémonie par une mercuriale prononcée par le procureur général près cette cour, consacrée essentiellement sur l'historique, la présentation et la mission de la Cour des comptes, réhabilitée en juin dernier par le chef de l'État qui l'a doté des nouvelles structures nécessaires pour son bon fonctionnement. Dans sa prise de parole à l'ouverture de la cérémonie, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a consacré son exposé sur la répression des fautes de gestion, un moyen efficace de lutte contre la corruption en RDC. La Cour des comptes a fustigé des irrégularités graves et récurrentes constituent des fautes de gestion relevées au cours de l'exécution du budget des exercices 2019, 2020 et 2021 dans le chef des membres du gouvernement. Il s'agit notamment du recours systématique à une procédure d'urgence non réglementée pour décaisser des fonds à la Banque centrale du Congo ainsi qu'au mécanisme de la mise à disposition des fonds pour des dépenses importantes et d'investissement. Il en est de même des dépassements budgétaires non justifiés ni couverts par une rectification du budget. Ici de signaler que la Cour des comptes a pour mission de proposer à l'autorité hiérarchique de mesures conservatoires à prendre à l'égard des animateurs, notamment les blocages des comptes bancaires, l'interdiction de voyages et autres sanctions. Par ailleurs, à l'instar de l'inspection générale de finances, la Cour des comptes promet de contribuer à l'amélioration de la bonne gouvernance financière. Dans la foulée, le premier président de la Cour des comptes a remis au président de la République ainsi qu'aux représentants du président du Parlement et au Premier ministre les rapports des comptes des finances publiques exercice 2020-2021. Parlons économie dans ce corps du journal. Les taux d'échange a connu un peu de stabilité ces 2 dernières semaines sur les marchés d'échange, sur les marchés officiels et parallèles. En tout cas, c'est ce qu'a fait savoir le ministre d'État en charge du budget au sortir de la réunion hebdomadaire des conjonctures économiques présidée jeudi 9 mars 2023 par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde-Kyenge. Les membres du comité de conjoncture économique se sont réunis autour du Premier ministre et chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalukonde ce jeudi 9 mars 2023 à la primature. Au cours de cette réunion hebdomadaire de conjoncture économique, il était question de passer en revue la situation économique du pays et la problématique de la dépréciation du franc congolais sur le marché d'échange face aux devises, a fait savoir le ministre d'État en charge du budget. Pour fixer l'opinion, il a lieu de dire que les chiffres nous communiqués par la Banque centrale du Congo révèlent que le franc congolais est demeuré relativement stable au cours des dernières semaines. Et à la date d'aujourd'hui, le franc congolais s'est échangé à un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain sur les marchés officiels. Et au marché parallèle, l'on a observé des taux qui varient entre 2250 et 2350 francs congolais pour un dollar américain. Il a lieu de noter aussi qu'au cours des dernières semaines, l'on note une décélération de la formation des prix intérieurs. Cette décélération s'observe notamment à Kinshasa, dans la capitale de notre pays, à Lubumbashi et à Goma. Il va donc sans dire que nous faisons face à une spéculation qui prend forme autour de la question du taux du franc congolais et c'est pourquoi certaines mesures ont été préconisées pour apporter la bonne information et mettre fin à cette spéculation. Il s'agit notamment de la publication au quotidien par la BCC des taux du franc congolais sur les médias locaux et un suivi permanent des taux sur les marchés parallèles. Les yeux de tout un peuple restent fixés à la Banque centrale du Congo et au gouvernement pour la révalorisation de la monnaie nationale. Nous parlons sécurité, mesdames, messieurs. Dans ce journal, une délégation des membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, séjourne à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, depuis ce jeudi 9 mars 2023 aux après-midi. Objectif, étudier les pistes de solutions pour ramener la paix dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo en proie aux groupes armés rebelles depuis plus de 2 décennies et actuellement menacé par le mouvement terroriste dit M23 soutenu par les forces de défense du Rwanda. Le détail, une fois de plus, dans ces récits.
La dégradation de la situation sécuritaire dans la partie nord-est du pays, principalement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, avec l'activisme du mouvement terroriste DM23 et d'autres groupes armés rebelles, se trouve au cœur d'une visite officielle de membres du Conseil de sécurité de l'ONU dans la capitale congolaise Kinshasa depuis ce jeudi 9 mars 2023. Le chef de la délégation fait savoir la pertinence de cette mission. C'est une visite importante, elle se déroule dans un contexte difficile, comme vous le savez tous, puisque les groupes armés sont actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, causant des dommages graves aux populations. Des milliers de personnes souffrent actuellement, des hommes, des femmes bien entendu, et des enfants. Il faut leur venir en aide. Il y a une crise humanitaire sans précédent, et bien entendu, plus, vous le savez, un pillage des ressources naturelles. Donc le Conseil est venu ici en République démocratique du Congo adresser un message assez clair qui est que nous sommes à vos côtés, nous sommes là pour vous aider. Nous allons regarder ce que les Nations Unies à MONUSCO peuvent faire. Nous allons faire le point sur les initiatives régionales, sur le plan politique. Nous allons évidemment faire le point sur la situation dans l'Est. Il est important d'agir. Il est important que les groupes armés, quels qu'ils soient, cessent leurs activités, que tous participent au processus politique, que les groupes étrangers se retirent, que les groupes soutenus par l'étranger se retirent aussi, et que la paix revienne enfin en République démocratique du Congo. Durant ces 3 jours de mission à Kinshasa, la délégation du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies mène une série de contacts avec les responsables de différentes institutions de la République, notamment le chef de l'État, pour aboutir à la pacification de la partie nord-est du pays. Dans l'actualité continentale, au Sénégal, à quelques 12 mois ou une année de l'élection présidentielle, les partis politiques de l'opposition dénoncent ce qu'ils qualifient de recul de la démocratie à cause des différentes arrestations qu'ils jugent non justifiées. Les détails, c'est dans ces récits de nos confrères de TV5 Monde. Il ne décolère pas. Depuis des semaines, les manifestations se multiplient au Sénégal. Ces Dakarois dénoncent les arrestations arbitraires dont seraient victimes artistes et activistes. Ndoff, rappeur apprécié de la jeunesse, a été incarcéré pour diffusion de fausses nouvelles et menaces de mort contre les autorités judiciaires. L'artiste, lors d'un direct sur Facebook, avait émis des critiques contre le pouvoir. Que depuis quelque temps, on assiste à des arrestations arbitraires. C'est des arrestations tout azimut que personne ne comprend. Si on analyse effectivement ces arrestations, c'est parce qu'effectivement on a un pouvoir qui a peur, qui est en train de faire reculer la démocratie. L'opposition a peur que Macky Sall décide de se présenter pour un 3e mandat, ce qui serait anticonstitutionnel. Ce jour-là, devant les locaux de la chaîne Walf TV, une centaine de personnes sont venues soutenir le média, car il a été suspendu 7 jours pour avoir diffusé une manifestation interdite de l'opposition. Aujourd'hui, combien de Sénégalais sont en prison pour avoir simplement exprimé leur point de vue à travers les réseaux sociaux notamment. Aujourd'hui, on s'attaque à Walfadjri. Il y a 2 ans, c'était 3 jours. Aujourd'hui, c'est 7 jours. Ce qui fait 10 jours de suspension de signal, simplement parce que nous avons fait notre travail. Ça, c'est inadmissible et ça ne va pas continuer. De son côté, le ministère de la Justice rejette toutes les accusations d'entrave aux libertés. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise dans la mesure où les lois sont là, dans la mesure où les institutions judiciaires sont là, dans la mesure où les voies et recours sont là pour permettre aux citoyens sénégalais, lorsqu'ils estiment être victimes d'une violation des droits de l'homme, de saisir ces institutions judiciaires. Mais dans le dernier classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, le Sénégal chute de 24 places. Le pays est désormais à la 73e place sur 180. Vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon début de week-end à toutes et à tous sur nos antennes.